La revue de presse d'un politique. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national de l'UMP et surtout maintenant candidat aux primaires à la mairie de Paris. Et comme le veut la règle du pluralisme, j'en profite pour préciser que nous avons reçu hier Jean-François Le Garret dans la matinale et lundi matin, toujours dans la matinale, ce sera au tour de Franck Marguin et Chenva Thieu avant le grand débat qui aura lieu le 14 mai où l'on retrouvera tout le monde, y compris donc Nathalie Kosciusko-Morizet. Débat sur LCI animé par Michel Fil de 18h amateur. Déjà hier, premier débat entre vous. Ça s'est passé comment? Moi j'ai vu qu'il y avait des petites phrases assassines quand même qui avaient déjà été prononcées. Dans le respect, mais dans la clarté, parce que je crois que cette primaire ne doit pas être un leurre. On doit trancher le projet, ce qu'on veut pour les Parisiens. Et moi, j'ai un projet concret, une équipe solide autour de moi. Je suis prêt, j'ai 10 ans d'expérience à Paris sur les grands dossiers. Alors non, je ne me compare pas. Je dis simplement, moi, ma candidature et ma légitimité. Et pourquoi j'ai envie d'être ce candidat? Parce que derrière moi, j'ai une équipe solide, j'ai un projet extrêmement concret pour les Parisiens et que je crois que Paris se gagnera avec de la sincérité et de l'authenticité. Est-ce qu'a pas forcément Nathalie Kosciusko-Morizet ou les autres candidats? Non, mais moi je respecte Nathalie. Simplement, nous avons des parcours différents et nous avons un projet parfois qui est différent. On l'a vu hier soir sur la police municipale. Je suis pour, elle est contre. Voilà, c'est le débat, c'est naturel et c'est sain. Dernier mot sur cette primaire, on voit ces Libérations qui le disent ce matin, il faut qu'il y ait 50 000 votants pour rentabiliser cette primaire. Depuis que Rachida Dati considère que le système, comme elle dit, a déjà choisi sa candidate, en l'occurrence Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'y aura peut-être pas grand monde. Vous savez, le système, il avait choisi Balladur, c'est Chirac qui a été élu. Le système, il avait choisi Jack Lang dans la primaire socialiste de 2000 et c'est Bertrand Delanoë qui est sorti. Et Boris Johnson, maire de Londres, s'il avait été candidat du système, il n'aurait jamais été élu puisqu'il était inconnu du grand public et au contraire, ça a été sa chance. Donc vous y croyez? Bien sûr, j'y crois. Parce que quand on a un projet, quand on a une légitimité de terrain, une connaissance de Paris et qu'on a une équipe solide derrière soi, on y va pour gagner. Dernier petit mot quand même sur cette primaire. Hier, on recevait donc Jean-François Le Garret. On lui faisait remarquer que le Front National, dans les sondages, était donné assez haut, 7-8%, mais c'est quand même le doux par rapport aux dernières élections municipales. Et qu'au deuxième tour, ça pouvait potentiellement poser un problème, que ce soit vous ou Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est pas la grande histoire d'amour entre elle et le Front National. Ça peut être un problème, le score du FN, pour vous, au deuxième tour? Il est évident que les extrêmes peuvent monter dans ce pays si nous n'avons pas dans des municipales des élus de terrain. C'est-à-dire qui connaissent les habitants et qui connaissent leurs problèmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut un projet concret. Moi, je veux être le candidat des Parisiens. Je ne me trompe pas de sujet. Une municipale, c'est savoir ce qu'on fait sur le logement, sur l'accès des transports, sur la politique de la propreté, les crèches, etc. Et ça demande de la proximité. C'est un mandat municipal, c'est la vie quotidienne. Moi, je veux être un maire utile, à temps plein au service exclusif des Parisiens. Si on est... Et vous êtes de Paris. Et oui, mais ça compte beaucoup. Pas forcément tous les autres candidats. Mais ça, c'est un autre problème. Et sinon, si vous n'êtes pas sincère dans votre engagement, on a envie de dire tous les mêmes. Finalement, la politique ne s'occupe pas de nous. Et si elle ne s'occupe pas de nous, eh bien, on va s'amuser aux extrêmes ou abstention. Bon, on en vient à votre choix. 3 articles. On va commencer par le premier, le Figaro d'hier. La France n'a jamais compté autant de chômeurs. Bon. C'est une évidence, on le sait, triste record, 3 224 000 demandeurs d'emploi. Moi, je trouve que dans notre pays, on devrait avoir maintenant un cap. Ce qui manque, c'est la vision. Il y a des contradictions très fortes dans le gouvernement, entre le ministre du redressement productif, par exemple, M. Montebourg, et le Premier ministre. On a besoin d'une ligne claire. Moi, je crois que ce pays a besoin de renouer avec la compétitivité des entreprises et permettre de soulager la fiscalité aussi des ménages, notamment les classes moyennes, qui ont trinqué ces derniers mois avec l'augmentation des impôts décidés par le gouvernement de M. Ayrault. Je voudrais dire qu'il y a un pari à prendre. C'est la diminution de la dépense publique de fonctionnement. Le courage de la réforme, c'est de se dire qu'on ne remplace pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. C'est ce que Nicolas Sarkozy avait initié, c'est ce que le gouvernement a arrêté. Et aujourd'hui, l'économie est asphyxiée aussi par la lourdeur des prélèvements obligatoires, un taux record de 46,5%. Mais dans son éditorial, dans ce même Figaro d'hier, il y a Gaëtan de Capelle qui fait remarquer que l'UMP, quand elle était au pouvoir, elle n'a rien fait de tout ça. Non, si, sur la diminution des dépenses publiques de 35 heures, ils sont pas... Non, mais attendez, si on avait fait tout bien, vraisemblablement, on aurait été réélu. Il y a des raisons à notre défaite. Mais il y avait une crise économique très forte et au moins on avait un capitaine dans le navire, on avait au moins un cap. On avait un président de la République qui était respecté sur la scène internationale et européenne, qui portait un certain nombre de réformes. Et puis il a réformé les retraites, les universités.
Et il a commencé à diminuer la dépense publique de fonctionnement, Nicolas Sarkozy, en ne remplaçant pas tous les fonctionnaires qui partaient à la retraite. Malheureusement, le gouvernement a renoué avec la politique de dépense publique de fonctionnement et du coup a augmenté les impôts encore pour 2013, asphyxié les entreprises, les ménages et notamment les classes moyennes. Ça ne peut plus durer dans ce pays. Il faut avoir le courage de réformer profondément. Si l'UMP revient au pouvoir, vous le ferez, contrairement à ce que vous n'avez. Ce qu'a pas fait l'UMP. Donc, encore une fois, l'éditorialiste du Figaro, qui n'est pas un journal de gauche, le fait remarquer. Non, mais il faut être humble. Oui, bien sûr qu'il aurait pu avoir des réformes plus profondes, mais elles avaient débuté. Et moi, je préfère les réformes qui avaient été initiées par Nicolas Sarkozy plutôt que l'attentisme de François Hollande, son conservatisme et son goût de la dépense publique et l'augmentation des impôts qui ne peut plus durer dans ce pays. Alors, tiens, on va parler justement de transparence d'impôts également avec votre deuxième choix, c'est Libération. Transparence politique, le Parlement a la morale dans les chaussettes, toujours un titre sympa dans Libération. Pourquoi ce choix? Bon, on revient évidemment sur les textes présentés en Conseil des ministres. Hein. Moi, je suis pour la transparence et pas le voyeurisme. La transparence parce qu'on le doit à nos concitoyens. La défiance est si forte aujourd'hui dans le pays vis-à-vis des élus que je crois qu'il faut redoubler d'efforts. Mais il ne faut pas être dans la réactivité. François Hollande, en fait, veut masquer l'affaire Cahuzac. On a quand même eu un ministre des Comptes publics et du Budget qui fraudait et qui allait planquer son argent en Suisse alors qu'il était en charge de la lutte contre la fraude fiscale. Et pour faire oublier tout ça, il a parlé d'un projet de moralisation. Bah, c'est pas mal, non? Non, mais sur l'absolu, oui. Mais la sincérité manque un peu. On voit bien que c'est de la réactivité, c'est une envie soudaine. Hein. Donc moi, je suis pour la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse, en début de son mandat, publier son patrimoine, que les citoyens puissent connaître le patrimoine de leurs parlementaires, essentiellement des ministres et des maires des grandes villes, par exemple. Le vôtre, par exemple? Oui, bien sûr. Moi, j'ai publié le mien. Bon. Bah vous êtes jeune, alors évidemment, c'est moins gênant quand on a 60 ans. Non, mais et de le republier à la fin de son mandat avec une commission qui puisse vérifier si, au cours de son mandat, on n'a pas utilisé celui-ci pour s'enrichir personnellement. Bon, c'est de l'affichage, quoi, en résumé, pour vous, tous ces textes. Moi, je suis pour la transparence, pas pour le voyeurisme. Et attention à ne pas faire de manœuvres de diversion. Il faut quand même de la clarté. Et la transparence, ça ne se décrète pas, ça se construit. D'accord. Bon, votre patrimoine, si je vous le demande, vous pouvez nous le lire comme ça de tête? Vous savez, mon patrimoine, je suis propriétaire de rien. Je n'ai pas de voiture et je loue un appartement. Donc c'est assez vite fait. Et on milite quand même à l'UMP, bon, dans ces conditions. Vous savez, l'UMP, c'est un parti populaire. Oui, c'est d'ailleurs le sigle qui le dit. Mur des cons, pardon pour l'expression, hein, mais c'est comme ça que le syndicat de la magistrature avait intitulé toutes ces photos affichées sur le mur de l'un de ses locaux. Donc c'était quand même dans un local privé. Bon, ça a déchaîné les passions. Oui, le Nouvel Obs en parle. Vous l'avez choisi, cet article? C'était dans un local privé, mais au sein du palais de justice. Vous imaginez si à l'UMP, dans notre local privé, on affichait la tête des juges et qu'on écrivait que celui-ci était pourri, con, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est l'indécence. Parce qu'on ne peut pas être magistrat, on a un devoir de réserve vis-à-vis de la vie politique. Imaginez qu'un de ces magistrats, un jour, ait affaire à des hommes politiques. Son jugement sera-t-il partiel? Vous imaginez la séparation des pouvoirs? C'est une blague de potage, quoi. Ça peut être la séparation des pouvoirs ça. En prend un coup, et je pense qu'il faut quand même être un peu plus digne et prendre un peu plus de recul. Que chacun pense ce qu'il veut, des uns et des autres, mais il faut faire attention de ne pas l'afficher, et pas dans l'enceinte du palais de justice, qui est un lieu où on rend la justice au nom du peuple français. Mais c'était un local privé, hein, quand même. Oui, d'accord. Celui du SN, du syndicat de la magistrature. Imaginez l'inverse. Imaginez l'inverse, la polémique qu'il y aurait eu si un politique avait osé écrire quelque chose sur un magistrat. Merci beaucoup Pierre-Yves Romain. Merci à vous. On vous retrouve donc le 14 mai sur LCI avec l'ensemble des autres candidats à cette primaire de l'UMP. Merci à vous. Ça sera animé par Michel Field. Merci beaucoup. Tout de suite un nouveau journal sur LCI.